Je vous retrouve pour le plateau de Regard Croisé. Merci de rester fidèle au programme du soir sur New World. Bienvenue si vous nous rejoignez dans ce 4e numéro de Regard Croisé de cette nouvelle année 2024. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Mali, l'annonce d'un dialogue intermalien diversement apprécié. Après le Mali, nous parlerons de l'Ouganda, la loi anti-LGBT. Les États-Unis excluent officiellement le pays de l'initiative AGOA. Notre 3e sujet concerne le Tchad. Des centaines de rebelles de l'UFD rentrent au pays pour le DDR. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo avec cette interrogation. 50 ans Bella-Bello, à quand une statue pour nos icônes? Et pour en parler ce soir, l'équipe du jeudi est au grand complet. Emmanuel Vivien Tomi, vous êtes journaliste, directeur général de Plume Libre. Vous êtes également conseiller en communication politique. Bonsoir Vivien et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de New TV et de l'émission Regard Croisé. Salut à tous ceux qui nous regardent du côté de Bamako, de N'Djamena et aussi du côté de Dakar. Salut également à tous les gendarmes et à tous les policiers. Nous savons que vous êtes très nombreux à nous suivre et merci beaucoup pour le soutien. Merci beaucoup. Bonne et heureuse année à vous, Emmanuel Vivien Tomi. Merci, bonne année, plein de succès. Et beaucoup d'argent aussi. Hein? Ah oui, merci. À côté de vous, Robert Kossigan, à côté, vous êtes analyste politique et président de l'Alliance Jeunesse Développement HID. Bonsoir Robert et bienvenue. Bonsoir Doc, bonsoir le plateau, surtout le représentant de l'AES sur le plateau. Bonne année. Bonne et heureuse année à toutes et à tous. Bonne et heureuse année à Niwo TV. Que cette année, Dieu nous accorde la santé et longue vie, la prospérité pour tous. Merci. Je voudrais aussi saluer Pasteur Edo et MMLK et tous ces démembrements, ainsi que la rédaction de M. Tomi. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Notre 3e invité aujourd'hui pour ce numéro de Regard Croisé, Pasteur Edo Komi. Vous êtes le président du mouvement Martin Luther King, également le premier adjoint au maire de la commune Golfe 2. Bonsoir Pasteur et bienvenue. Oui, bonsoir Doc et bonsoir à mes co-débatteurs de jeudi. De jeudi, donc je crois c'est avec reconnaissance à Dieu que nous sommes encore là sur ce plateau. Tout à fait. Dans l'année 2024. Je crois qu'il y en a de même que pour tous ceux qui nous suivent de près ou de loin, à tous les spectateurs et à toutes les spectatrices de l'émission Regard Croisé de New TV. Tout ce qu'on peut demander cette année, c'est que notre foi, la foi grandissant dans le Seigneur, parce que nous, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Donc ce qu'on peut demander, c'est que dans les situations difficiles, nous puissions croire qu'il y a toujours une solution. En le faisant ainsi, on peut facilement sortir encore de cette année avec beaucoup de succès. La santé viendra certainement par cette fois-là. Même si nous sommes malades, nous savons que Dieu facilement, peut à travers les médecins, nous guérir. Donc, bonne heureuse année à tous et à toutes. Merci beaucoup. À vous, avec vous, nous abordons notre premier sujet. Nous prenons la direction du Mali pour commencer. L'annonce d'un dialogue intermalien diversement apprécié dans ses vœux de nouvel an au peuple malien. Le colonel Assimi Goïta a annoncé l'ouverture très prochaine d'un dialogue intermalien, un dialogue qui permettra de relancer le processus de paix et de réconciliation au Mali. Un dialogue qui ne sera plus sous l'égide d'un autre pays, mais sous la responsabilité des Maliens eux-mêmes qui vont discuter entre eux pour trouver une issue définitive peut-être à cette crise, sauf que l'annonce a été diversement appréciée pour les uns. Il s'agit d'une très bonne chose puisque ça permet aux Maliens de se retrouver autour de la table de discussion, mais certains groupes signataires de l'accord de paix, surtout ceux qui se retrouvent dans le CSP, le cadre stratégique permanent, rejettent déjà cette offre de dialogue faite par le colonel Assimi Goïta. Ils n'y voient rien d'intéressant. Pour eux, ça ne vaut même pas la peine peut-être d'aller discuter à cette table. Je commence par vous, Pasteur. Le dialogue est diversement apprécié et ça dépend des bords de chacun. Alors, vous avez bien terminé, ça dépend des bords de chacun. Le président Assimi Goïta a bien fait de lancer un dialogue intermalien. Donc, un dialogue intermalien sous-entend un dialogue entre les Maliens qui regroupe autour d'une table les Maliens et sous l'égide des Maliens eux-mêmes. Je crois que c'est ça la différence par rapport à ce qui a été fait en Alger en 2015, où il y avait beaucoup d'intimidation, il y avait beaucoup d'autres facteurs, d'autres contingences qui rentraient dans cet accord, dans les travaux de cet accord. Aujourd'hui, c'est le peuple malien qui veut
prend sa responsabilité pour un dialogue intermalien. Alors, un dialogue intermalien concerne les Maliens, que ceux qui se sentent maliens, aillent à ce dialogue. Ceux qui ne veulent plus être maliens, qui veulent être peut-être tchadiens ou bien algériens, ben, n'ont qu'à aller en Algérie. Ici, c'est entre les Maliens. Donc, que celui qui se sent malien, donne son accord, ou bien que ceux qui se sentent maliens donnent l'accord pour ce dialogue. Ce dialogue va permettre aussi aujourd'hui à l'État malien de se légitimer davantage, de se positionner pour la gouvernance de ce pays, et surtout aller vers l'intégrité territoriale. Vous savez quand même que c'est vrai quand même qu'il y a ceux qui sont pour le dialogue et ceux qui ne sont pas pour. Et ceux qui ne sont pas pour, c'est parce que ils se retrouvent ils se disent qu'ils ne sont plus maliens, ils ne veulent pas l'intégrité du Mali et qu'ils ont un autre agenda caché. Bon, je crois, Assimi Goïta et les siens feront le dialogue avec ceux qui veulent, mais une chose qui est recommandée, qui est souhaitée, c'est que tous les Maliens, ceux qui savent qu'ils sont des Maliens, qui se retrouvent autour des autorités maliennes pour ce dialogue intermalien. Il y a des gens qui s'agitent, c'est normal. Il y a des gens qui s'agitent, c'est normal, qui ne veulent pas venir. Bon, de toute façon, ça dépend de leur intérêt. Aujourd'hui, il est temps que le Mali recouvre tout son intégrité, et le travail est en train d'être fait. Aujourd'hui, l'État malien le rapport de force est au niveau des autorités maliennes, et je pense qu'elles peuvent aujourd'hui dialoguer et tirer le drap pas vers leur côté, mais vers le côté de ce Mali qui est un individu. Donc c'est une bonne chose, ce dialogue inter-togolais. Il faut rapidement... Intermalien. Intermalien. Alors il faut que tous les contours de ce dialogue-là soient rapidement définis et qu'on y aille, parce que l'État malien commence par se réintégrer, et je crois que c'est ça qui doit être l'intérêt de tous. Ceux qui ont l'intérêt, qui ont pour vision l'intérêt du Mali, sont vraiment appelés à participer à ce dialogue intermalien. Alors, comme je le disais, il y a certains qui sont pour. Il s'agit du mouvement pour le salut de l'Azawad, qui est très proche, des autorités maliennes, de la transition. Et donc, qui est pour ce dialogue, qui trouve en fait une occasion. C'est une bonne chose. À vous de nous le dire. C'est une bonne chose, parce qu'il y a Azawad, vous savez, il y a Azawad dedans. Ils sont aussi dans l'Azawad. C'est juste ça qu'il ne faut pas confondre. Oui. Le mouvement pour le salut de l'Azawad, par exemple, est un mouvement du nord du Mali, mais qui est pro-gouvernemental, ou bien qui est je dirais, Assimi Goïta, voilà. Mais il y a d'autres mouvements qui se rassemblent dans le CSP, qui sont contre ce dialogue, qui estiment qu'il y avait déjà l'accord d'Alger et qui n'a pas été respecté. Qui ont longtemps incendié le Mali. Laissez-moi terminer tout de même. Qui pensent que ce n'est pas la peine, parce qu'il y a déjà l'accord d'Alger qui n'est pas respecté. C'est pas la peine de signer un nouvel accord, parce que pour eux, aller à une nouvelle discussion, ce serait déclarer officiellement la caducité de l'accord d'Alger de 2015. Emmanuel Vivien-Tomini. Vous savez que la sagesse africaine recommande qu'on se retrouve autour du feu ou sous l'arbre, à palabre, et qu'on s'entende et qu'on essaie de trouver des solutions à nos problèmes nous-mêmes. Et donc, dans l'habitude ou la tradition africaine, avant qu'une tierce personne n'intervienne dans vos affaires, c'est que c'est arrivé à un niveau. Et même dans les familles, il y a des degrés. Les problèmes ne vont pas directement au chef traditionnel sans passer par les patriarches. Et avant d'aller chez les patriarches, c'est que c'est passé par les grands frères, les grandes sœurs, les tantes, et ainsi de suite. Qu'est-ce que je veux dire par là? En réalité, la politique a montré, ou du moins l'histoire a montré, que les meilleurs accords sont les accords entre les fils et filles d'une même nation. Et c'est quand c'est arrivé à un niveau qu'on a besoin d'une médiation ou d'une facilitation, mais ce n'est pas d'une direction, parce que le dialogue, ça doit être dirigé par les Maliens eux-mêmes. Alors, c'est vrai, il faut le reconnaître, que l'Algérie a joué un rôle dans le passé. L'Algérie a aidé
le Mali à arriver à une entente, même si elle est éphémère, même si l'accord n'était pas sur de très bonnes bases, c'était quand même un accord. Aujourd'hui, avec le discours du président de la transition, on sent qu'on veut régler les choses de façon interne et de façon africaine. Et on ne peut que souhaiter bonne chance à ce dialogue. Mais ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'avant même de commencer ce dialogue, il y a déjà les garde-fous qui ont été posés. Le président a dit certaines questions ne seront pas discutées. Certains sujets ne seront pas au rendez-vous pour ce dialogue. C'est de bonne guerre parce que quand on parle de la souveraineté d'un pays, on ne négocie pas la souveraineté d'un pays. Et dans beaucoup d'hymnes de nos nations en Afrique, il est même dit la patrie ou la mort, nous vaincrons. Je crois que la patrie ou la vie, nous vivrons et nous vaincrons. C'est aussi bien parce qu'on n'est pas obligé de se sancariser à chaque fois. Il faut vivre aussi, il faut se goïtaïser. Pour pouvoir suivre. Alors c'est la nouvelle académie, la nouvelle académie, sancariser, goïtariser. Vous savez que les journalistes ont le droit de créer des mots, donc le mot tiers-monde a été créé par un journaliste. Et donc aujourd'hui, il faut faire un effort pour que ce dialogue aboutisse. Mais en aucun cas, on ne peut accepter justement qu'on essaie de diviser encore le Mali, qu'on essaie de parler en termes de territoire, nous occupons telle partie, et ce côté nous appartient. Le Mali est un et indivisible. En cela, le président Goïta, pour une fois je l'accepte, a parfaitement raison de dire que ce n'est pas tous les sujets qui seront au rendez-vous de ce dialogue. Mais cela n'empêche que certains sujets comme le dépôt des armes, parce que, vous savez, s'ils ne sont pas des terroristes, si ce sont juste des rebelles qui arrivent à se repentir et qui reviennent à de bons sentiments, s'ils sont sincères et ils prennent des engagements, on peut étudier comment les intégrer. Pourquoi pas étudier, parce que ce n'est pas d'emblée. Ce ne sera pas automatique. Ce ne sera pas automatique. Quelqu'un qui t'a combattu pendant des décennies et qui revient pour dire maintenant je reviens pour travailler avec toi. Tu lui donnes des armes. Il faut faire attention. Tu lui donnes des armes. On ne donne pas des armes à son ennemi. même s'il se répand. Oui, même s'il se répand. Même s'il a vu Dieu. Et donc aujourd'hui, c'est un dialogue qui va permettre au peuple malien de se dire certaines vérités. Sauf que dans le délai proposé, il n'y a pas trop de réalisme parce que dire qu'en un mois on doit finaliser tout et puis que dans le mois de février, je pense que c'est une indication. Ça c'est pour la commission qui va travailler. La commission va travailler. Oui, mais pour un vrai dialogue, un mois c'est peu. Pour un vrai dialogue, en fonction du travail. Il faut une bonne préparation. Oui, je n'en veux pour preuve que le cas du Togo, le forum national au début devenu conférence nationale et puis conférence nationale souveraine était censé durer juste quelques jours, voire quelques semaines, mais on a vu le temps que ça a pris et puis la tournure. Donc pour les discussions au niveau national, il faut donner du temps. Je ne suis pas d'accord avec les Gabonais qui, du moins le nouveau pouvoir du Gabon, qui parle de faire un dialogue vers les mois de juin ou juillet 2024, parce que là aussi c'est trop élastique, mais en même temps dire 1 ou 2 mois déjà pour préparer ce dialogue-là, je pense que ce n'est pas très réel et réaliste. Il faudra essayer de revoir le temps. Vivement que tous ceux qui peuvent participer à ce dialogue pour que la paix revienne sincèrement, franchement, au Mali, puissent être invités. Et dans la mesure du possible, que le président Goïta ne ferme pas les portes de la discussion. Sauf face aux terroristes, là, il n'y a pas de demi-mot, il n'y a pas de demi-mesure. Ceux qui sont des terroristes doivent être neutralisés partout. Merci beaucoup à vous, Vivien. Robert Kossiga, écoutez, le dialogue est lancé et l'annonce est diversement appréciée, qu'on soit peut-être du MSA ou du CSP. Oui, l'idée, dans la forme, est à apprécier. Il reste
à voir comment le fonds va s'organiser pour que vraiment tous les Maliens et toutes les Maliennes puissent se retrouver autour d'une table et parler réellement alors des problèmes qui minent le Mali et trouver des solutions par lesquelles il faut les résoudre. Je dirais ici que aucun Malien n'est de trop pour cette assise-là. Il ne faudrait pas que aussi l'assise ou voilà, ce dialogue alors se mène à pas de charge, ou peut-être qu'il y ait des hommes dans l'ombre qui puissent fausser alors le fond du dialogue pour que voilà, ça puisse être un parterre autour duquel tous les Maliens puissent alors venir. Puisque quand on veut parler réconciliation, il faut aussi parler vérité. C'est pourquoi moi j'apprécie ce nom-là des Sud-Africains, vérité, réconciliation. Il y a des choses qui ne sont pas passées très bien, surtout sur le plan politique, sur le plan sécuritaire et tout, que tout le monde alors déverse sur la table ce qui ne va pas à son niveau pour que voilà, on trouve le juste milieu. Et ça peut prendre le temps qu'il faut pour que voilà, on puisse mettre à plat toutes ces divergences et aller à la paix. Vous savez, les armes seulement ne font pas la paix. Arrivé à un moment, on fait taire les armes pour parler, alors paix et réconciliation. Maintenant, pour le CSP, moi je vais leur demander s'ils aiment le Mali, alors qu'ils rentrent dans le camp, alors de ceux qui iront à la table de négociation. Pour eux, aller à cette table, c'est remettre en cause la cause d'Alger, pas les arrange aussi. Là, c'est parce qu'ils regrettent leur moment fort où ils dominaient l'armée malienne. Maintenant, les règles ont changé. Ils doivent comprendre que c'est à eux de faire aujourd'hui profil bas. Sinon, tout irait à leur rencontre. Et puis, c'est grave de ne pas participer à ces dialogues politiques-là. Parce que quand vous ne participez, tout se fait sans vous. Et tout irait contre vous. Il faudrait comprendre que il faudrait qu'ils se mettent dans la peau de l'armée malienne. Quand l'armée malienne n'avait pas les équipements qu'il faut, alors ils ont fait table, ils ont fait profil bas, ils sont allés à l'accord d'Alger. Maintenant que les données ont changé, il va falloir que eux aussi comprennent et fassent profil bas pour venir. Vous savez, aucun problème ne sera réglé par les armes. Aujourd'hui, l'État régalien dispose plus d'armes qu'eux et se trouve alors dans le droit régalien de reconquérir tout le territoire malien. Ce n'est pas le moment de dire qu'eux ne participeront pas. À défaut, ils seront considérés comme ennemis du Mali, seront traités comme tels. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la première pause, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.